Twilight Park puisqu'il n'y a rien à dire, mais un nouveau petit rendez-vous rien que pour vous. Confinement ou non, une tradition c'est important de la perdurer, alors la grande cérémonie du changement de jour est de retour. Pas d'accès au parc bien évidemment et pas de calendrier du barbier, mais un tout nouveau fraîchement sorti de l'imprimante 3D créé par Monsieur Christopher. Le voilà. Le monde Disney a donc bel et bien changé de jour grâce à cela. Nous sommes le mardi 17 mars. En ce qui concerne les programmes télé, rien de particulier concernant Disney aujourd'hui, il faudra surtout attendre la semaine prochaine. A noter cependant la première saison de Desperate Housewives avec la grande Brie Van de Camp, ma préférée, série ABC donc Disney. Elle est actuellement rediffusée du lundi au vendredi entre 10h et 12h40 sur M6. Par contre au niveau des programmes télé, il y a la chaîne Canal+, qui a fait un beau coup de com' et un beau cadeau à tous les Français. C'est gratuit et en clair pour tout le monde via les chaînes Box en ce moment. Il y aura plein de Disney qui vont d'ailleurs être diffusés la semaine prochaine. On reviendra là-dessus bien sûr dans nos nouveaux rendez-vous de la grande cérémonie du changement de jour. Pour continuer sur les médias J-7 avant Disney+, enfin, ils ont précisé sur Twitter que malgré des pétitions lancées en masse sur les réseaux sociaux, ils n'étaient pas prêts à être lancés plus tôt, hélas. Ce sera donc le 24 mars, en même temps que l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, les Royaumes-Unis et la Suisse. Pour Monaco, ce sera plus tard, le 30 avril, et pour nos nombreux amis passionnés belges, il faudra attendre l'été pour avoir accès donc à Disney+. Avant de poursuivre avec les anniversaires dans l'histoire Disney, je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui me regardent aujourd'hui et dont c'est justement l'anniversaire, notamment à mes amis Facebook Salamander Herriot, Camille Jacob et Amel Abaoui. Joyeux anniversaire à vous. On se retrouve juste après un petit message d'un passionné. A tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Vanessa, donc de Normandie, je profite du beau soleil. Tony m'a demandé de faire une petite vidéo pour partager avec lui et avec vous un de mes meilleurs souvenirs à Disney. Il y en a tellement, il y en a tous les jours. C'est un peu compliqué, donc j'ai choisi le dernier en date. C'était le 16 février pour mon anniversaire, donc j'ai eu 40 ans cette année. Une année très difficile sur le plan émotionnel pour pas mal de raisons. Et ma meilleure amie, ma chérie, m'a fait un anniversaire surprise à Disney et c'était magique, tout était magique. L'hôtel, les castes, la journée, les balades, les persos. Voilà, plein d'émotions et j'ai mis lunettes de soleil heureusement parce que sinon il y aurait les larmes qui seraient là. Donc bah voilà. Et vive Disney et vive la magie. Bisous. Merci à toi Vanessa et surtout vous aussi. N'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs souvenirs à Disneyland Paris par message privé en vidéo. On les intégrera dans les prochaines émissions. Alors les anniversaires dans l'histoire Disney. Il y a 90 ans aujourd'hui, hein, donc le 17 mars 1930, naissait l'astronaute James Irwin. James B. Irwin, c'est le 8e homme à avoir marché sur la Lune avec Apollo 15, mais il est surtout connu de la sphère Disney pour avoir été choisi afin de faire le tout premier tour officiel de Space Mountain, la première version qui a ouvert en 1975. Donc, bon anniversaire à lui s'il nous regarde de l'au-delà. Il y a 69 ans aujourd'hui, donc le 17 mars 1951, naissait la légende Disney Kurt Russell. Kurt Russell, donc en 1966, il obtient le premier rôle au cinéma dans un film des studios Disney, Demain des hommes, donc, qui est sorti donc, en 1966. 3 ans après, en 1969, il joue dans L'ordinateur en folie. Il signe alors un contrat de 10 ans avec les studios Disney, devenant l'un des acteurs vedettes du studio à l'instar de Tommy Kirk ou Dean John, et joue dans plusieurs films dont Un singulier directeur en 1971 ou Pas vu pas pris en 72 jusqu'en 75 avec L'homme le plus fort du monde. Lassé de son image de jeune homme sympathique, sain et athlétique qu'il s'est forgé dans les studios Disney, il décide de quitter la maison de production pour construire sa carrière, mais aura du mal à percer de nouveau par la suite. Son dernier rôle, cependant, est celui du narrateur dans le film Il était une fois Hollywood, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, hein, c'est sorti l'été dernier.
bon anniversaire à lui, s'il nous regarde de chez lui, parce que lui il est encore là. Petite page de pub maintenant, et on s'attaque aux anniversaires dans l'histoire Disney, côté parc. Et maintenant pour les Italiens, les Napolitains. Et merci Francky, ce message qui bien évidemment été enregistré avant la fameuse crise virale, on va dire. Côté parc, donc il y a 21 ans aujourd'hui, donc le 17 mars 1999, ou 99 pour nos amis belges, ouvrait l'attraction Test Track à Epcot, donc à Walt Disney World en Floride. Donc en gros, il s'agit de montrer les différents modes utilisés pour tester la résistance, les caractéristiques et la fiabilité des prototypes de voitures sur 4 points: la capacité, l'efficacité, la réactivité et la puissance. Les invités, donc les guests, embarquent dans des véhicules par groupe de 6 passagers et démarrent dans une succession d'épreuves: la montée de côte, le freinage avec et sans ABS, l'exposition à des températures extrêmes, des tests de corrosion, la maniabilité avec virage en S très serré, des crash tests. Bref, une attraction qui a beaucoup de succès là-bas. Il y a 15 ans maintenant, donc le 17 mars 2005, ouvrait Buzz l'éclair, donc Buzz Lightyear's Astro Blaster, à Disneyland, donc à Disneyland Resort en Californie. C'est un peu l'équivalent de notre Buzz Lightyear's Laser Blast à Discoveryland, que l'on a depuis le 8 avril 2006, mais il ne s'agit pas du premier Buzz, puisque la version la plus ancienne de cette attraction est celle de Magic Kingdom, à Walt Disney World en Floride. Celle-ci donc à Magic Kingdom, qui a ouvert le 3 novembre 1998. Merci à tous de me regarder, donc n'hésitez pas surtout en commentaire à continuer à me dire ce que vous pensez de ce nouveau rendez-vous, les points positifs, les points négatifs, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait rajouter, parce que comme je vous l'ai dit hier, donc je n'ai pas l'habitude de parler face caméra, de faire des vidéos comme ça, c'est vraiment d'une part pour passer le temps pendant cette période un peu compliquée de confinement, et aussi pour continuer à faire perdurer la magie Disney. D'ailleurs, prenez soin de vous, n'oubliez pas qu'en respectant les mesures de confinement imposées par le gouvernement, en restant tout simplement chez vous, vous vous sauvez et vous sauvez des vies. Bon courage et n'oubliez pas de rêver. Comme vous le savez, tous les parcs Disney du monde entier sont temporairement fermés, mais comme la magie, elle, n'a pas de frontières et est éternelle, je vous incite à partager un max de photos, de vidéos, de souvenirs sur les réseaux sociaux de vous par rapport à Disneyland Paris ou même de Disney de manière plus générale. A très bientôt, à demain, donc pour un nouvel rendez-vous pour la grande cérémonie du changement de jour. Ciao!